premier rendez-vous avec la presse dans notre prise de fonction à la tête de l'Office national de partenariat en éducation, ONAPE. La mission de l'ONAPE, c'est de favoriser la participation réelle du secteur non public, de servir d'espace de concertation et de promouvoir le développement du partenariat public et privé pour améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. L'objectif général de l'ONAPE, c'est d'aligner les actions des écoles privées et des organisations avec les priorités nationales du ministère de l'Éducation nationale. Les 100 premiers jours d'une administration ne suffisent pas à transformer une institution. Cependant, ils constituent une période déterminante pour établir une vision, définir une méthode de travail, renforcer la confiance et poser les fondations d'une nouvelle dynamique institutionnelle. C'est dans cet esprit que nous avons engagé notre action à l'ONAPE, une action fondée sur l'écoute, le dialogue, la concertation, la transparence et la recherche de résultats concrets au service de l'éducation en Haïti. Dès notre arrivée, notre objectif était clair: renforcer la gouvernance de l'institution, améliorer son fonctionnement interne, consolider ses partenariats et permettre à l'ONAPE de jouer pleinement son rôle stratégique de l'amélioration de la qualité de la gouvernance du système éducatif haïtien. Cette orientation s'inscrit dans la vision du gouvernement de la République portée par le Premier ministre, Son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Visionnaire Dimero, ainsi que par l'ensemble des autorités engagées dans la transformation du secteur éducatif. Dès notre prise de fonction, nous avons considéré qu'une meilleure compréhension de la réalité institutionnelle était indispensable pour construire des solutions adaptées. Ainsi, nous avons entrepris une série de rencontres avec les cadres et les employés de l'ONAPE, les responsables des différentes structures partenaires, les représentants du secteur éducatif, les institutions publiques concernées, ainsi que plusieurs organisations nationales et internationales. Ces échanges ont permis d'instaurer un climat de dialogue, d'identifier les principaux défis auxquels fait face l'institution et de recueillir des recommandations visant à améliorer son efficacité. Parallèlement, un diagnostic institutionnel a été réalisé. Celui-ci a porté notamment sur l'organisation administrative, le fonctionnement des services, les programmes en cours, les mécanismes de gestion des partenariats, les besoins prioritaires en matière de renforcement institutionnel. Ce diagnostic constitue aujourd'hui une base de référence pour orienter les réformes, améliorer les processus internes et renforcer durablement la performance de l'ONAPE. Les principales réalisations: renforcement de la gouvernance institutionnelle, consolidation de développement des partenariats, appui aux grandes initiatives du secteur éducatif, communication et visibilité institutionnelle. Pour le renforcement de la gouvernance institutionnelle, la consolidation de la gouvernance interne a constitué l'une de nos premières priorités. Nous avons organisé plusieurs réunions générales avec le personnel, ainsi que des séances de travail avec les responsables des différents services, afin d'améliorer la coordination interne, renforcer la circulation de l'information et assurer un meilleur suivi des dossiers stratégiques. Nous avons également participé activement aux réunions du Comité d'orientation stratégique COS du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ces actions ont permis d'améliorer la coordination entre les différentes unités de l'ONAPE, de renforcer des mécanismes internes de concertation, d'instaurer une culture institutionnelle davantage axée sur la collaboration et la responsabilité. En termes de consolidation et développement des partenariats, le renforcement des partenariats a représenté un axe majeur de notre action. Nous avons engagé une dynamique active de collaboration avec les principaux acteurs nationaux et internationaux du secteur éducatif. Au cours de ces 100 premiers jours, nous avons rencontré plus d'une vingtaine d'institutions.
partenaires parmi lesquels l'UNESCO, Banque mondiale, BID, UNICEF, ONU, Ministère de planification, Ministère de l'éducation, OMRH, l'ULCC et tant d'autres. Plus de 25 réunions techniques et stratégiques ont été organisées. Ces rencontres ont permis d'identifier de nouvelles opportunités de coopération, de renforcer les relations avec les partenaires techniques et financiers, d'accroître la participation de l'ONAP dans les mécanismes de coordination du secteur éducatif, d'ouvrir de nouvelles perspectives dans les domaines de la gouvernance, de l'accréditation et de la qualité de l'éducation. En termes d'appui aux grandes initiatives du secteur éducatif, l'ONAP a également renforcé sa participation aux principales activités stratégiques du secteur. Nous avons notamment pris part à la mission de la Banque mondiale au Cap-Haïtien, aux ateliers d'orientation stratégique du ministère de l'Éducation, aux réunions du cluster éducation, aux travaux liés à la politique nationale d'accréditation des établissements d'enseignement privé, aux réflexions nationales sur les politiques éducatives. Cette implication a permis de renforcer la présence institutionnelle de l'ONAP, d'améliorer son intégration dans les mécanismes de coordination et de consolider son rôle technique auprès des différents partenaires. En termes de communication et visibilité institutionnelle, nous avons accordé une importance particulière à la communication institutionnelle et à la valorisation de l'image à l'Office, à travers notre participation à plusieurs cérémonies officielles et l'organisation du vendredi du partenariat. Nous avons créé un nouvel espace de dialogue entre les acteurs du secteur éducatif. Cette initiative vise à favoriser les échanges, rapprocher les partenaires et mieux connaître les actions et les missions de l'ONAP. Les résultats obtenus sont déjà visibles, une meilleure visibilité institutionnelle, un renforcement de relations avec les partenaires publics, privés et internationaux, une reconnaissance accrue du rôle de l'ONAP dans la gouvernance éducative. Mais malgré les progrès réalisés, plusieurs défis demeurent. Contexte sécuritaire complexe, ressources financières limitées, besoins importants et renforcement institutionnel, modernisation des outils de gestion, accélération de la politique nationale d'accréditation. Ces défis renforcent notre détermination à poursuivre les réformes engagées. En termes de perspective, les mois prochains seront consacrés à moderniser la gouvernance, développer de nouveaux partenaires, renforcer la transparence, améliorer le suivi-évaluation, accompagner la réforme de l'enseignement privé, promouvoir une culture de performance, doter l'ONAP de son propre local dans un espace plus adapté, créer une magazine en ligne pour promouvoir les initiatives de l'institution, développer une plateforme numérique intégrée de gestion des partenaires techniques et financiers, de suivi des projets éducatifs et de prévention des chevauchements d'intervention pour l'ONAP. Renforcer les capacités opérationnelles de l'ONAP par la restructuration, la réhabilitation et l'équipement de ses annexes. Pour conclure, une nouvelle dynamique pour l'ONAP. Les 100 premiers jours ne constituent pas une fin en soi. Ils représentent le point de départ d'une transformation plus ambitieuse. Les bases sont posées, les priorités sont identifiées, les partenariats sont renforcés. Notre ambition est de faire de l'ONAP une institution moderne, efficace, crédible et pleinement engagée dans l'amélioration de la qualité de l'éducation en Haïti. Je tiens à remercier le gouvernement de la République, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, nos partenaires techniques et financiers, les organisations nationales et internationales, ainsi que l'ensemble du personnel de l'ONAP pour leurs engagements et leur collaboration. Ensemble, nous poursuivons nos efforts afin de bâtir une institution forte au service d'un système éducatif haïtien plus performant, plus équitable et davantage tourné vers l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Vive l'ONAP, vive l'éducation haïtienne.